dans un ouvrage qui s'appelle Esclavage et subjectivité, qui est publié par Myriam Kotias et Ebe Matos. En fait, on disait, en fait, je cite, euh, je cite pour vous, la menace d'une insurrection générale des esclaves et des libres de couleur à Saint-Domingue pesait sur les autorités. D'accord? Selon Flavio de Santos Gomez, un texte qu'il a publié en 1996, un an après l'indépendance d'Haïti, dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, le chef de la police a fait retirer le portrait de Dessalines, empereur des nègres, qui ornait la poitrine de certains Cabras et Cruillos Féroces. Après, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens pensaient que le fait simplement de porter un portrait de Dessalines sur leur poitrine suffisait à les rendre libres. Et Ils incarnaient un idéal, non seulement ils incarnaient cet idéal de un liberté. idéal, mais ce qu'il y a, c'est que on parlait du fantôme haïtien. C'est-à-dire, quand vous pensez à la liberté, vous voyez Dessalines partout. Oui, c'est vrai. Et ça faisait peur parce que le Brésil n'était pas encore libre. Mhm. Ça faisait peur aux maîtres, aux maîtres blancs au Brésil, qui voyaient ces esclaves, en tout cas ces C'est esclavagisés, captif. ces captifs, ces esclavagisés, portaient des portraits de Dessalines et disaient qu'ils ne voulaient plus être esclaves. Donc, on interdisait de porter ou de mettre dans sa maison une photo de Dessalines. Et ce que tu dis là, en fait, ça fait référence à cette acceptation aussi par rapport à son statut. C'est que autant qu'il acceptait, ils y étaient, mais autant qu'ils ne l'acceptaient plus, Oui, ils ne l'étaient plus. mais ça montrait que les hommes pouvaient renverser les tendances négatives. C'est-à-dire, parce que l'esclavage, il faut le dire, ça a débuté avec l'arrivée en fait, dans la colonie, et surtout dans les îles, ça a débuté avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, de 1492 à 1503, d'accord? Ils ont tué près de 10 millions autochtones en Haïti. 10 millions, d'accord? Autochtones, Taïnos, Arawak, Caraïbes, Siboney, Ils ont etc. décimé les Ils ont peuples. décimé, tué, Ouais. d'accord? Ils ont tué quasiment, c'est un génocide, c'est le plus grand génocide. Ils ont tué tous ces gens. Et maintenant, ils ont commencé à commercer, à créer ce qu'on appelle le commerce triangulaire Triangulaire. pour faire venir des Noirs, d'accord, pour remplacer cette main-d'œuvre. D'accord? Donc, 1503, 1803, tu comprends? Donc, c'est long. Exact. Mais tu sais aussi, dans tout cela, ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est que il y a deux aspects que je comprends lorsqu'on parle d'esclaves. Premièrement, on a comme tendance à faire référence à l'esclavage comme étant le commencement de l'histoire de ce peuple qui devient haïtien. C'est comme dire, on est né esclave, ça c'est ce qui est normal, et puis notre situation commence là. Et pour moi, il est un peu difficile, en fait, de s'émanciper par rapport à cette situation. C'est comme dire, ça cache un peu le crime contre l'humanité que représente, en fait, cette mise et cet asservissement. Parce Ouais, que c'est quand même des hommes mais, et des femmes qui étaient en ouais, liberté. mais, C'est comme aujourd'hui. Vous vous imaginez là, vous circulez et puis il y a un bateau qui s'en vient, il y a des hommes armés qui s'en viennent et qui vous met en captivité, qui vous tiennent en captivité pendant près de 300 ans. Et maintenant, quand on va parler de cette histoire 400, 300 ans 60 après, ans, ouais. plus tard, Hein? ou 300 ans Deux- plus hum, tard, hum. 200 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on aurait à dire, c'est de commencer à parler de l'esclavage. Pour moi, il est important de souligner l'avant Oui, et mais l'après moi, je aussi. comprends très bien, écoute, ta préoccupation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu regardes du côté, parce qu'il y a deux façons de regarder l'histoire. Mhm.
Moi, je l'ai dit tout le temps, il y a deux façons de regarder l'histoire. Tu peux regarder l'histoire, quelle que soit votre couleur de peau ou votre origine sociale. Il y a deux façons de regarder l'histoire. On peut regarder l'histoire en se tenant sur le bateau, c'est-à-dire le bateau des conquérants, d'accord? Conquistadors, des conquérants. Tu peux tenir sur ce bateau-là, tu regardes les gens en bas, c'est-à-dire que dans leur pays, tu viens conquérir, tu viens prendre de force. Et quand tu as ce regard de l'histoire, ce que tu dis, ce qu'on dit quand on a ce regard de l'histoire, on dit, écoute, mais écoute, on les a apporté la civilisation, on les a montré comment tuer, on les a montré donc, on les a apporté la grippe espagnole, on les a apportés, tu vois, c'est ça. Écoute, regarde, maintenant, ils parlent espagnol, ils parlent français, ils parlent anglais. D'accord? L'esclavage a une vertu civilisatrice. Ce regard, c'est ce regard, je dirais, euh, euh, humiliant, Mhm. déshumanisant de l'histoire. C'est ce regard, par exemple, quand on te regarde, c'est comme ton histoire, écoute, c'est comme quand on vient dans un pays, on a laissé notre pays, et puis on vient au Canada, ou on est allé aux États-Unis, en France, et peu importe le lieu, et puis c'est comme si votre histoire commence à partir du jour où l'agent de l'immigration vous a dit bienvenue. Vous n'aviez pas une identité, vous n'aviez... Exact. Non, mais Oui, parce que l'histoire déjà commençait avant ça. Parce que moi, justement, je l'ai dit tout le temps, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre que l'histoire de quelqu'un qui vous a amené en bateau commençait à partir quand il a foulé le sol de la colonie. Il avait en fait, de la parce famille, que il avait un nom, vous vous avez enlevé. oui, Ils avaient, ils et elles avaient de la famille, c'était des reines, des rois, c'était exact. des travailleurs, c'était des Des gens qui avaient musiciens, une famille, c'était des scientifiques, c'est ça, ils qui avaient avaient un attachement un à leur attachement à leur territoire. territoire, etc. Ils avaient une vision du monde. Et maintenant, vous dites que ça commence avec leur arrivée dans votre colonie. Donc, ce Oui. regard-là, il y a ce regard, mais il y a l'autre regard. C'est-à-dire, je peux aussi regarder l'histoire en me tenant aux côtés des autochtones, en tout cas Mhm. des indigènes, c'est-à-dire je regarde ceux qui arrivent avec leur bateau Mhm. en disant, mais non, moi, mon histoire ne commence pas avec vous. Hier, j'ai fêté, hier, j'ai mangé, hier, je suis allé voir quelqu'un et maintenant vous dites que ça ne comptait plus ce que j'avais fait il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 2000 ans. Mais ces pierres que vous voyez là, écoutez, on a inscrit nos noms sur ces pierres. Ces arbres que vous avez là, on les avait plantés. Nos parents ont planté ces arbres. Mon histoire ne commence pas avec vous. Quand vous plantez cette croix de malédiction, vous pensez que non. Oui. Vous avez planté l'épée et vous dites que mon histoire commence avec ça. Mais avant, j'avais une vie, j'avais une civilisation, d'accord, j'avais une poésie, j'avais une science, j'avais une façon de voir, d'accoucher nos enfants. On avait un rapport à la terre, on avait un rapport à l'humain, on faisait l'amour, On avait sa culture, on avait sa culture, sa manière d'être, bien sûr, d'exister, bien de sûr. voir le monde. Donc, on avait notre science, on avait une cosmogonie. Donc maintenant, ce que vous appelez découverte, mais nous, on vient de découvrir des gens qui disent qu'ils sont des humains, mais qu'on voit vraiment, ce sont des bêtes sauvages. Exact. Et d'ailleurs, ce qui a été écrit, c'est que ceux qui sont venus, ce ne sont pas les meilleurs de l'Europe qui sont venus. Mhm. C'est des gens qu'on croyait qu'ils pourraient se perdre dans la mer et que ça allait rien dire à la couronne. Mhm. Donc, Mhm. juste pour vous dire que ce sont les pires espèces qui ont traversé l'Atlantique pour apporter Exact. cette malédiction en Amérique. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, C'est vrai. Ce sont les maudits. mais les maudits qui arrivent, Mhm. mais quand j'ai cette vision, moi, j'ai une vision décoloniale de l'histoire. Moi, je ne me vois pas à partir de vous, à partir de Christophe Colomb. Pour moi, Exact. Christophe Colomb est un con, le plus gros con qui a traversé l'Atlantique. Le maudit. Donc, tu comprends, le maudit. Donc, Oui, c'est-à-dire, ça c'est la vision décoloniale. oui, Maintenant, si vous me effectivement. dites que c'est un... Écoute, il a découvert... Qu'est-ce qu'il a découvert? Exact. Qu'est-ce qui a été couvert? Exact. Mais non, il y a peut-être choc, rencontre, vous voyez, il y a, je ne sais pas, vol.
Exact. des biens Mhm. et de l'identité aussi. Parce que vous arrivez quelque part, vous appelez les gens indiens, vous savez bien, vous êtes cartographe, vous êtes géographe, pardon, vous savez bien que vous n'êtes pas en Inde. Et si vous les appelez indiens, pourquoi vous n'appelez pas le territoire Inde? Exact. Vous savez que c'est-à-dire toute l'histoire Je pense que de ça cette fait une rencontre, c'est une stratégie histoire aussi de... non, mais de dépersonnalisation, de déconstruction euh, de, de l'histoire. D'accord? C'est une falsification de l'histoire, mais parce que quand on Et puis pour falsifie votre asseoir histoire, aussi, c'est comme sans, dire, cette stratégie, en fait, profite à asseoir leur mais domination. bien sûr, Parce que quand vous n'avez plus votre identité, mais c'est encore comme plus, dire, vous cessez mais d'exister en attention, quelque non, sorte mais pour vous. mais encore plus, c'est que quelqu'un qui décide de vous nommer, de vous baptiser, Oui, il prend automatiquement un pouvoir Pouvoir sur sur, vous. écoute, il décide de vous nommer, mais vous avez existé des millénaires. Les autochtones, les premiers peuples ont existé des millénaires. Donc, quand vous commencez à les nommer, mais pourquoi eux, ils ne vous nommaient pas? Écoute, parce qu'ils savaient que si vous avez pris le bateau pour venir jusqu'ici, sûrement vous aviez un nom. D'accord? Mais pourquoi eux, ils ne pouvaient pas avoir un nom? Mais ce qui est intéressant, c'est que et il faut dire que, en fait, cette façon de procéder-là continue dans les mentalités aujourd'hui encore. Justement, parce que si on voit, par exemple, cette dissociation qu'il y a du citoyen par rapport à sa culture, Hmm? c'est une tentative vers leur extermination, vers leur fin. Bon, je vais enlever extermination, Mhm. vers Oui, leur oui, fin en soi. oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Quand on prend le créole, en fait, qui a été un pilier de résistance fort dans cette lutte, dans ce chamboulement dans le chamboulement du système esclavagiste. Et puis aujourd'hui, quand on voit en fait le créole, la vision qu'on a du créole, comment elle continue à être une langue qui est discriminée, qui est mise Oui, à côté. mais ça a Quand été, on prend... moi je veux te répondre si tu me le permets, en Mhm, fait, sur ce point. En fait, ça a été bien orchestré. En mhm. fait, écoute, c'est-à-dire après l'indépendance, donc il y a eu ce qu'on appelle le Concordat de 1860, qui va être encore pire que l'esclavage. C'est-à-dire, Qu'est-ce euh, qui te fait dire ça? pire que l'esclavage parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est un système d'abord mental. C'est-à-dire, en plus, qui a la force physique, d'accord? Mais on vous fait croire que vous êtes inférieur Oui, et que vous devez servir votre maître, d'accord? Servir pour aller au il y a la paradis. religion, il y a le code Bien noir. sûr, mais tout ça, c'est un Cela système. vous servir, C'est-à-dire, en fait. le système à sa religion, c'est la religion catholique, apostolique romaine, la religion chrétienne, les protestants aussi participaient amplement, ils étaient amplement Mhm, dans l'esclavage, c'est important de le dire. D'autre part, dans d'autres pays, c'est la religion musulmane qui s'occupait de l'esclavage. mhm. D'accord? Donc, mais dans les Amériques, nous, on est habitué à avoir des prêtres qui étaient propriétaires d'esclaves. D'accord? Etc. Les bateaux s'appelaient, écoute, comment, David, Moïse, ça portait les noms des disciples. D'accord? Marc, Jésus, etc. Bon, pour dire quoi? C'est que euh, quand l'Église catholique a fait, a fait, a proposé, le Saint-Siège a proposé de, en fait, de faire l'éducation des Haïtiens, c'est- c'était pour, Là, on est après l'indépendance. on est en 1860, OK. c'est-à-dire c'est Giffard qui a signé le Concordat qui fait en sorte que ce sont les prêtres et les sœurs, les congrégations catholiques, d'accord, je dirais les anciens colons qui revenaient, les fils des colons qui sont venus pour éduquer ce peuple qui a pris les armes. On ne pourrait pas s'attendre à mieux. On ne peut pas demander à des gens qui vous ont colonisé de vous éduquer, ça n'existe pas. Il Oui, n'y a aucune logique là-dedans. Même avec la meilleure volonté du monde, ils ne pourraient pas y arriver. Un, ils ont peur de vous. Deux, ça ne marche pas comme ça parce que eux, ceux qui les ont envoyés, les ont envoyés pour une raison. oui. Et la raison, c'est de vous maintenir dans votre état pitoyable.
De C'est-à-dire perpétuer de l'inégalité. perpétuer l'inégalité, de perpétuer, écoute, la domination française sur Haïti, de perpétuer, écoute, la domination ecclésiastique sur Haïti, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'Église qui pose problème, c'est l'Église coloniale qui pose problème. Et en Haïti, écoute, croire en Dieu, ce n'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème et ce ne Non, sera jamais un problème. Mais justement, c'est de croire dans un Dieu blanc qui vous a toujours maltraité qui pose un problème. exact. C'est de prier. Ça Écoute, devient même contradictoire que ce mais bien même sûr, Dieu-là a voulu que tu sois esclave esclave et ce même et maintenant Dieu-là, vous en le fait, priez. Ça n'a exact, aucun sens. est soi-disant ton Ouais, sauveur. c'est-à-dire, c'est pas le fait de prier Dieu qui pose problème, mais c'est le fait de prier le Dieu d'Israël, Mhm, d'Abraham, de Jacob. Ce ne mhm. sont pas vos parents, ce ne sont pas vos pères, ce ne sont pas vos mères. D'accord? C'est-à-dire, vous nourrissez les grégores d'une autre culture. Vous voyez, plus que vous priez le Dieu d'Israël, regarde comment Israël maintenant domine le monde. Parce que vous envoyez toutes vos énergies là, au Vatican et en Israël. Et j'adore cet aspect que tu as soulevé en faisant référence à Dieu, le Dieu des Blancs et le Dieu universel. Écoute, chaque peuple a leur Dieu. Il n'y a pas un Dieu universel. Le seul Dieu universel, s'il y en a, c'est l'humanité qui est en nous tous. En ce Le minimum sens-là, d'humanité qui est en nous tous. Mais maintenant, permets-moi on crée Dieu à notre image et selon nos besoins. permets-moi de te poser cette question, par exemple. Et, et quand Bookman a fait référence à Dieu, mais qu'il a pris le soin de spécifier que ce Dieu auquel il fait référence, c'est pas le Dieu des Blancs, celui qui est assoiffé du sang, mais c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, mais Et puis, c'est ce Mhm. même Dieu aussi que certains vaudouisants évoquent aussi. Donc, est-ce que cela ne traduit pas, en fait, l'existence d'un Dieu qui serait universel? Non, moi, je pense pas que c'est dans cette. Écoute, je, je crois pas, je ne crois pas que c'est dans ce sens-là. Mhm. Moi, je sais que je pense. Moi, je pense que c'est que, en fait, la prière de Bookman le dit clairement. C'est-à-dire, un Dieu, qu'est-ce qu'un Dieu? Ce serait un être suprême avec qui on développe des rapports, d'accord? Et le premier rapport, Basé sur un système de oui, de croyance. croyance, mais ce rapport qu'on développe avec cet être, l'objectif premier, c'est qu'on soit libre Mhm. de que ce Dieu nous protège. Mhm. Trois, que ce Dieu, quand on est en vie, ce Dieu nous aide à aller, fait, à être en santé, d'accord? Que nos terres soient prospères, etc. Et quand on serait mort, ce Dieu, d'accord, je sais pas, qu'il nous réserve une place, d'accord, quelque part. En tout Va cas, nous qu'on accueillir. soit en paix, d'accord, soit en paix avec nous-mêmes, avec nos ancêtres, etc. Maintenant, il ne peut pas exister de Dieu universel. Il peut, Explique. il peut exister une énergie universelle que OK. chacun peut approprier à sa façon. Maintenant, si Intéressant. l'énergie universelle, c'est-à-dire qui n'a aucune connotation, qui n'a aucune connotation positive, négative, qui n'a aucun sexe, d'accord, et qui n'a aucune appartenance, ça peut exister. Mais maintenant, c'est pas, il n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans aucune religion, ce Dieu. Ce Dieu, c'est ce qu'on ressent, cette bonté qu'on sent en nous. C'est quand on regarde l'autre, cette envie qui nous porte à l'aider. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est nulle part. Et ça, écoute, un homme qui s'appelle Jésus, en fait, n'a pas besoin de mourir pour ça. Il pourrait mourir pour d'autres choses, mais pas pour ça. Parce que ça, on est né avec ça. Cette humanité. On n'a pas besoin de Dieu, de Jésus, de Bouddha, rien de tout ça. Tout ça, c'est des choses qui nous divisent en tant qu'humains. C'est peut-être important, mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, cette source d'énergie qui serait responsable de l'équilibre des planètes, ça existe. Cette force qui fait que tout fonctionne à merveille par hasard. Le, le hasard, c'est beau. Cette force existe.
La loi des grands nombres, ça existe. D'accord? Mais Ça existe. entre-temps, c'est complexe Bien et sûr, ça existe. Maintenant, faut le prendre avec maintenant, minutie. maintenant, moi, en tant que afro-descendant, je peux pas croire dans un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça n'a aucun sens. Moi, je peux croire dans un Dieu qui, Explique. je pourrais, écoute, ça ne pose aucun problème que je croie dans un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Mhm. s'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne peut pas être pour l'esclavage. Parce qu'on est tous issus de la matière, donc on est tous libres, égaux, comme des atomes. C'est-à-dire, je ne peux pas croire dans le Dieu des Blancs. Mais les Blancs sont très intelligents. Ils ont inventé un Dieu et ils disent que ce Dieu est universel. C'est-à-dire, si vous ne dirigez pas vers eux, c'est comme ils disent, écoute, si vous n'avez jamais visité la France, vous n'avez jamais visité les États-Unis ou le Canada, c'est comme si vous n'avez rien fait de votre vie. Mhm. C'est-à-dire, ils ont créé des utopies, des rêves, le rêve américain. Et ils sont les référents. C'est les référents. Merci beaucoup. Ou, Donc, c'est ça, c'est oui, ça, c'est ça. Ils ont créé un référent religieux. Et ce référent religieux, ils les mettent dans de grandes religions, ce qu'on appelle les religions du Nil. Dans un ouvrage qui s'appelle Esclavage et subjectivité, qui est publié par Myriam Kotias et Ebey Matos. En fait, on disait, en fait, je cite, euh, je cite pour vous, la menace d'une insurrection générale des esclaves et des libres de couleur à Saint-Domingue pesait sur les autorités. D'accord? Selon Flavio de Santos Gomez, un texte qu'il a publié en 1996, un an après l'indépendance d'Haïti, dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, le chef de la police a fait retirer le portrait de Dessalines, empereur des nègres, qui ornait la poitrine de certains Cabras et Cruillos Féroces. Après, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens pensaient que le fait simplement de porter un portrait de Dessalines sur leur poitrine suffisait à les rendre libres. Et ils incarnaient un idéal. non seulement ils incarnaient Cet idéal de un liberté. idéal, mais ce qu'il y a, c'est que on parlait du fantôme haïtien. C'est-à-dire, quand vous pensez à la liberté, vous voyez des salines partout. Oui, c'est vrai. Et ça faisait peur parce que le Brésil n'était pas encore libre. Mhm. Ça faisait peur aux maîtres blancs au Brésil, qui voyaient ces esclaves, en tout cas ces Les esclavagisés, captifs. ces captifs, ces esclavagisés, portaient des portraits de Dessalines et disaient qu'ils ne voulaient plus être esclaves. Donc, on interdisait de porter ou de mettre dans sa maison une photo de Dessalines. Et ce que tu dis là, en fait, ça fait référence à cette acceptation aussi par rapport à son statut. C'est que autant qu'il acceptait, ils y étaient, mais autant qu'ils ne l'acceptaient plus, Oui, ils ne l'étaient plus. mais ça montrait que les hommes pouvaient renverser les tendances négatives. C'est-à-dire, parce que l'esclavage, il faut le dire, ça a débuté avec l'arrivée en fait, dans la colonie et surtout dans les îles, ça a débuté avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, de 1992 à 1503, d'accord? Ils ont tué près de 10 millions autochtones en Haïti. 10 millions, d'accord? Autochtones, Taïnos, Arawak, Caraïbes, Siboney, Ils ont etc. décimé les Ils ont peuples. décimé, tué, Ouais. d'accord? Ils ont tué quasiment, c'est un génocide, c'est le plus grand génocide. Ils ont tué tous ces gens. Et maintenant, ils ont commencé à commercer, à créer ce qu'on appelle le commerce Et- triangulaire ouais. pour faire venir des Noirs, d'accord, pour remplacer cette main-d'œuvre. D'accord? Donc, 1503, 1803, tu comprends? Donc, c'est long. Exact. Mais tu sais aussi, dans tout cela, ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est que
Il y a deux aspects que je comprends lorsqu'on parle de l'esclave. Premièrement, on a comme tendance à faire référence à l'esclavage comme étant le commencement de l'histoire de ce peuple qui devient haïtien. C'est comme dire, on est né esclave, ça c'est ce qui est normal, et puis notre situation commence là. Et pour moi, il est un peu difficile, en fait, de s'émanciper par rapport à cette situation. C'est comme dire, ça cache un peu le crime contre l'humanité que représente, en fait, cette mise et cet asservissement. Parce Ouais, que c'est quand même des hommes mais, et des femmes qui étaient en ouais, liberté. mais, C'est comme aujourd'hui. Vous vous imaginez là, vous circulez et puis il y a un bateau qui s'en vient, il y a des hommes armés qui s'en viennent et qui vous mettent en captivité, qui vous tiennent en captivité pendant près de 300 ans. Et maintenant, quand on va parler de cette histoire 400, 300 ans après, ouais, plus tard, hein, ou 300 deux, ans plus tard, hum. 200 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on aurait à dire, c'est de commencer à parler de l'esclavage. Pour moi, il est important de souligner l'avant Oui, et mais l'après moi, je aussi. comprends très bien, écoute, ta préoccupation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu regardes du côté, parce qu'il y a deux façons de regarder l'histoire. Mhm, Moi, je le dis tout le temps, il y a deux façons de regarder l'histoire. Tu peux regarder l'histoire, quelle que soit votre couleur de peau ou votre origine sociale. Il y a deux façons de regarder l'histoire. On peut regarder l'histoire en se tenant sur le bateau, c'est-à-dire le bateau des conquérants, d'accord? Conquistadors, des conquérants. Tu peux tenir sur ce bateau-là, tu regardes les gens en bas, c'est-à-dire dans leur pays, tu viens conquérir, tu viens prendre de force. Et quand tu as ce regard de l'histoire, ce que tu dis, ce qu'on dit quand on a ce regard de l'histoire, on dit, écoute, mais écoute, on les a apporté la civilisation, on les a montré comment tuer, on les a montré donc, on les a apporté la grippe espagnole, on les a apportés, tu vois, c'est ça. Écoute, regarde, maintenant, ils parlent espagnol, ils parlent français, ils parlent anglais. D'accord? L'esclavage a une vertu civilisatrice. Ce regard, c'est ce regard, je dirais, euh, euh, humiliant, mhm, déshumanisant de l'histoire. C'est ce regard, par exemple, quand on te regarde, c'est comme ton histoire, écoute, c'est comme quand on vient dans un pays, on a laissé notre pays, et puis on vient au Canada, ou on est allé aux États-Unis, en France, et peu importe le lieu, et puis c'est comme si votre histoire commence à partir du jour où l'agent de l'immigration vous a dit bienvenue. Vous n'aviez pas une identité, vous n'aviez... Exact. Non, mais Parce que l'histoire déjà commençait avant ça. Parce que moi, justement, je l'ai dit tout le temps, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre que l'histoire de quelqu'un qui vous a amené un bateau commençait à partir quand il a foulé le sol de la colonie. Il avait en fait, de la parce famille, que il avait un nom, vous vous avez enlevé. oui, Ils avaient, ils et elles avaient de la famille, c'était des reines, des rois, c'était exact. des travailleurs, c'était des Des gens qui avaient musiciens, une famille, c'était des scientifiques, c'est ça, ils qui avaient avaient un attachement à un leur attachement à leur territoire. territoire, etc. Ils avaient une vision du monde. Et maintenant, vous dites que ça commence avec leur arrivée dans votre colonie. Donc, ce Vraiment. regard-là, il y a ce regard, mais il y a l'autre regard. C'est-à-dire, je peux aussi regarder l'histoire en me tenant aux côtés des autochtones, en tout cas Mhm, des indigènes. C'est-à-dire, je regarde ceux qui arrivent avec leurs bateaux mhm. en disant, mais non, moi, mon histoire ne commence pas avec vous. Hier, j'ai fêté. Hier, j'ai mangé. Hier, je suis allé voir quelqu'un. Et maintenant, vous dites que ça ne comptait plus ce que j'avais fait il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 2000 ans. Mais ces pierres que vous voyez là, écoutez, on a inscrit nos noms sur ces pierres. Ces arbres que vous avez là, on les avait plantés. Nos parents ont planté ces arbres. Mon histoire ne commence pas avec vous. Quand vous plantez cette croix de malédiction, vous pensez que non. Ouais. Vous avez planté l'épée et vous dites que mon histoire commence avec ça. Mais avant, j'avais une